Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, sans tirer de long en large, en simple termes, j'aimerais partager avec vous mon expérience sur comment à procurer des appareils électroniques depuis le Canada, depuis les États-Unis, jusqu'en Afrique ou partout dans le monde. Donc c'est un partage d'expérience en soi que j'aimerais faire avec vous. J'ai utilisé ce processus-là par le passé et tellement on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, j'ai réalisé qu'il est important, et cela va sans le dire, que l'appareil que nous utilisons détermine considérablement notre efficacité. Donc, il est important de se rassurer qu'on a des bons appareils pour développer toutes ces différentes technologies. Et malheureusement, tout le monde n'a juste pas la facilité d'aller au magasin et de s'octroyer ce qu'il veut. Et pour ce qui est de ma part, cela reste encore une fois de plus discutable. Les États-Unis et le Canada constituent le meilleur endroit pour se procurer des appareils électroniques ou technologiques principalement. Okay? Je l'ai dit, cela reste une fois de plus discutable. Alors, j'aimerais partager en quelques mots mon parcours d'expérience dans ce processus. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner. Moi, c'est Elnathan Tiokou. On parle de technologie, d'intelligence artificielle, très souvent de machine learning. Si ces différentes thématiques t'intéressent, donc rejoins la communauté et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors, comme je l'ai dit au départ, ceci c'est un partage d'expérience. Personnellement, étant en Afrique, il y a un gros challenge pour ce qui est de s'octroyer des appareils. Comment est-ce que j'ai eu à procéder pour m'acheter des appareils photo et tout ce qu'il y a d'électronique pour lancer mon business à l'époque? Je pense que le plus important ici, c'est de trouver quelqu'un qui se trouve dans le pays où vous souhaitez acheter l'appareil. Une fois de plus, ça reste général, mais particulièrement on parlerait des États-Unis ou du Canada. Donc, si vous avez quelqu'un dans ces pays-là, vous pouvez donc effectuer un dépôt d'argent à la personne. La personne pourrait donc acheter l'appareil. Ça, c'est une possibilité. Ce que j'ai eu à faire, c'était d'acheter cela en ligne avec ma carte Visa. Donc, si vous avez cette possibilité également, ça marche à 100%. Vous achetez, vous mettez l'adresse de livraison à l'adresse de la personne qui se trouve dans le pays en question. Voilà comment ça fonctionne. La personne se ferait donc livrer à la maison en toute sécurité. Maintenant, le gros, c'est comment faire descendre, monter, peu importe, comment faire arriver votre appareil dans votre pays. Malheureusement, ce n'est pas une technique, une approche assez linéaire. Dans mon cas, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller sur Facebook, chercher les sites, les groupes Facebook. Il y a par exemple, à l'époque, j'ai eu à me connecter sur Kigo au Bled. Okay? Cherchez des groupes Facebook qui effectuent cette facilité-là, qui vous facilite ce processus-là. Donc, il y a des personnes qui voyagent constamment entre ces pays. Le plus important, c'est donc de trouver quelqu'un de confiance qui pourrait le faire, qui pourrait prendre votre appareil et descendre avec. Ce que je vous recommande pas vraiment comme méthode d'aller sur des groupes Facebook pour chercher des personnes. Je vous recommande vraiment pas cela. Alors, le networking, donc, malheureusement, entre en jeu et c'est très important. En ce sens où vous aurez à vous rapprocher aussi, du moins, le mieux que vous pourrez, des personnes qui se trouveraient dans ce réseau, des personnes qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis et qui éventuellement auraient programmé un voyage. Donc, dans le meilleur des cas, vous achèterez l'appareil en tenant compte de ce que telle personne voyage. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une procédure assez linéaire, il n'y a vraiment rien de formel dans ça. Malheureusement, il n'y a pas encore de moyens assez pratiques. Donc, ça, c'est la deuxième option, de trouver quelqu'un qui voyage, de commander donc en conséquence et la personne pourrait voyager avec cela. Éventuellement, une fois que c'est dans votre pays, vous pouvez prendre rendez-vous pour récupérer votre paquet. Alors, la dernière approche, c'est de vous rapprocher des agences. Oui, on a des agences déjà qui le font et on a des agences qui facilitent le déplacement des produits ou des marchandises d'un pays à un autre pays.
et particulièrement Canada, États-Unis ou bien Amérique, je dis quoi là, Canada, Afrique ou Amérique, Afrique, ok. Excusez ma fatigue, il est environ minuit ou 1 heure, donc je suis un peu lazy. Du coup, il y a des entreprises, des agences qui font déjà cela. L'inconvénient avec, ou alors le coût est littéralement élevé, ok. Une fois de plus, cela va de soi. Si votre appareil est assez important, je pense que cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Donc voilà les 3 approches qui marchent. Je connais quelqu'un qui a utilisé la dernière approche, celle d'une agence. Rapprochez-vous juste des agences assez sérieuses. Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont collecter comme ça beaucoup de paquets, acheter des kilos et faire descendre cela. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas juste acheter 25 kilos qui coûteraient un peu plus de 100 $ juste pour faire descendre un appareil de 1 kg. C'est ça l'inconvénient. Donc, voilà pourquoi ces entreprises-là pourraient être d'une grande aide. Ou alors quelqu'un qui descend et pourrait donc lancer votre appareil dans son sac à dos, dans la soute en tout cas, pour descendre avec cela. J'espère que que vous avez aimé la vidéo et que le message est passé. Voilà. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler d'intelligence artificielle, ce sujet-là qui me passionne encore et encore. Et je reconnais avoir été absent tous ces derniers temps, un peu plus d'1 mois, assez occupé par la recherche. Mais je suis assez consistant sur LinkedIn, je parle assez d'intelligence artificielle sur LinkedIn. Je vous invite donc à vous joindre sur LinkedIn. Et ensemble, on pourra explorer davantage cet univers agréable où il y a beaucoup de choses à faire. It's now, do it and stay hungry. Et by the way, comme je l'ai dit, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et rejoindre la communauté. Peace.